De tous les enfants du monde, toujours amis. Amis téléspectateurs de la chaîne catholique Lumen Christi TV, bienvenue dans votre émission hebdomadaire Enfance en mission, votre émission dédiée à l'enfance missionnaire, à l'éducation et à la foi des enfants. À travers notre thème du jour intitulé « Éduquer les enfants à la lumière de l'exemple des saints », nous allons découvrir comment les figures comme Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus peuvent inspirer et guider les enfants dans leur quotidien. Pour en parler, nous accueillons sur ce plateau le frère Marius Assogba. Il est ancien membre du Feu Nouveau et actuel membre du noyau de la fraternité Jean Pliat du Renouveau Charismatique. Frère, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, j'aimerais savoir pourquoi est-il important de proposer des figures de saints aux enfants dès leur jeune âge? Merci pour cette belle question. Il faut dire qu'avec Saint Paul, nous découvrons dans 1 Corinthiens 13, verset 11, quand il disait « Lorsque j'étais enfant, je raisonnais comme un enfant ». Donc, il y a une caractéristique qui est propre à l'enfant. L'enfant, dans son jeune âge, cherche, en découvrant son environnement, son écosystème, cherche à s'identifier à un modèle. Et quand nous lui proposons très tôt la figure des saints, il s'identifie, il choisit une référence parmi ces saints et il s'identifie à ce saint-là plus facilement. Il cherche à l'imiter. Vous allez remarquer que les enfants, en suivant les dessins animés, facilement cherchent à imiter l'héros de ces dessins animés. C'est le même parcours. Si nous lui proposons la figure des saints très tôt, parmi toutes les figures proposées, l'enfant finit par choisir un saint comme ami, comme référence, et il va chercher à imiter ce saint-là plus facilement. Et puisque aussi les expériences et les valeurs développées dans l'enfance façonnent l'adulte de demain, il est aussi important de le leur proposer pour que les fondations chrétiennes soient bien mises en place très tôt. Et il faut noter aussi que de nombreux saints inspirent les enfants et intercèdent en leur faveur. Alors, on a Saint Nicolas, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, Saint Jean de Bosco. Mais aujourd'hui, on va parler de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, encore appelée Thérèse de Lisieux. Que peut-on retenir de sa vie? Bon, il faut dire que Thérèse de Lisieux est née le 2 janvier 1873 à Alençon. Et elle est morte le 30 septembre 1897 à Lisieux. Elle est une religieuse carmélite française. Et en tant que religieuse, il faut dire qu'elle est rentrée dans l'ordre à l'âge de 15 ans après avoir obtenu l'autorisation exceptionnelle du pape Léon XIII. Et elle a passé 9 ans dans la vie religieuse avant d'être ensiellée le 30 septembre à l'âge de 24 ans à travers une maladie de l'époque qui faisait ravage, la tuberculose. On parle de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus partout. Alors, qu'est-ce qui rend son parcours si particulier dans l'Église? Il faut dire que Thérèse a, dans son parcours au cœur de l'Église, elle a montré une voie qui sort un peu de l'ordinaire. Et l'Église appelle ça la petite voie thérésienne. Et cette petite voie est une voie qui est vraiment accessible à toutes les âmes désireuses de répondre à leur vocation à la sainteté. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles l'Église l'a déclaré docteur de l'Église.
Et parmi les docteurs, je sais que c'est l'une des plus jeunes, elle doit être la plus petite des docteurs de l'Église. Voilà. Donc, elle a proposé un chemin, elle a fait une expérience avec le Seigneur qui révèle que on n'a pas besoin d'être un érudit de la théologie, des dogmes, avant de faire l'expérience de Dieu, avant de se laisser transformer par le Saint-Esprit. Voilà. L'humilité, le pardon, la simplicité, l'amour sont quelques-unes des vertus de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Alors, comment les enfants peuvent l'imiter en s'inspirant concrètement de ces qualités? Ce que je retiens de Thérèse, c'est d'abord la confiance. Quelles que soient les circonstances, elle a une confiance totale, absolue en son Dieu et qu'elle appelle volontiers l'amour infini. Donc, elle dit, quel que soit le nombre de ses péchés, qu'elle est confiante que si le bon Dieu veut la punir, le bon Dieu va la punir par juste un baiser. Parce que dans sa relation avec Dieu, elle découvre la grandeur de cet amour. Donc, elle se jette totalement dans les bras du bon Dieu en tant qu'amour. Et elle a ce visage de Dieu qui est amour infini. Donc, en contemplant l'amour infini, elle a une confiance totale, quelles que soient ses faiblesses, quelles que soient ses limites, quelles que soient ses caprices, Thérèse reste confiante en Dieu. Et la plupart du temps, dans notre cheminement avec le Seigneur, ce ne sont pas nos péchés qui constituent le grand problème, mais plutôt la qualité de notre confiance en Dieu. Est-ce que nous sommes prêts à nous abandonner pour que Dieu transforme, devienne le potier de notre vie? Voilà une qualité que les enfants peuvent imiter chez Thérèse. Et en copiant la confiance en Dieu, on peut aussi, à partir de là, faire confiance à ses parents, faire confiance à ses éducateurs, à ses tuteurs, pour dire que le tuteur, le parent, ne peut pas vouloir me faire du mal. Quelle que soit la situation et quelles que soient les circonstances, son intention première, c'est toujours pour manifester son amour et pour me garder dans le bien. Voilà, donc cette qualité peut améliorer la relation entre les enfants et leurs parents et entre les enfants et notre Seigneur Jésus. Alors, on constate que Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, elle aime la discrétion. Au monastère, elle n'aime pas se faire remarquer et sa spiritualité dite petite voix. Que peut-on comprendre par là? Il faut dire que la spiritualité de Thérèse, appelée la petite voix, est une spiritualité particulière parce qu'elle met l'accent sur l'enfance spirituelle. Elle met l'accent sur l'enfance spirituelle dans ce sens où elle se dit qu'elle s'abandonne à Dieu, son Père, qui va s'occuper de lui. Mais on peut résumer, on peut se permettre de donner 3 traits de la spiritualité de la petite voix proposée par Thérèse. Le premier trait, c'est oser croire à notre soif d'amour infini. Et cette soif d'amour infini, sans pour autant désespérer de notre faiblesse, de désespérer face à la faiblesse humaine. Oser croire
en l'amour infini, en notre soif de l'amour infini, sans pour autant désespérer face à l'impuissance de la nature humaine. Le deuxième trait sur lequel je mettrai l'accent, c'est que pour elle, l'activité spirituelle consiste essentiellement à faire confiance en nos désirs les plus audacieux. En nos désirs les plus audacieux et donc en Dieu, puisque Dieu en est la source de ces désirs-là. Évidemment, et elle propose de chercher à conformer notre vie à Dieu, à la communion que nous voulons vivre avec Dieu. Voilà, donc ça c'est le deuxième point. Et le troisième point que je retiendrai de la petite voix proposée par Thérèse, c'est l'acte d'offrande de soi à la miséricorde de Dieu. L'acte d'offrande de soi à la miséricorde de Dieu. Et cette petite voix a un texte d'appui biblique qui est Matthieu 19, verset 13, où Jésus dit « Laissez les enfants venir à moi ». Les gens étaient venus pour amener les enfants vers Jésus, mais les disciples les ont rabroués violemment. Et Jésus va interpeller les disciples en leur disant de laisser les enfants venir à moi. Après, il récupère les enfants, il leur imposa les mains et les bénit. Voilà. Et en quoi cette petite voix peut-elle inspirer les enfants dans leur quotidien? D'abord, il faut dire que Thérèse, dans le parcours de son cheminement avec le Seigneur, a appris à offrir chaque détail. Elle posait tout service qu'on lui demandait. Elle rendait ce service par amour et pour l'amour de Dieu. Elle ne regarde pas uniquement celui qui lui demande le service, mais elle regarde Dieu qui est amour et elle veut répondre à l'amour de Dieu en rendant ce service à celui qui le lui demande. Du coup, c'est une spiritualité qui offre le concret de sa vie à Dieu. Elle ne mène pas une vie quotidienne en dehors de Dieu. Dieu est dans son quotidien. Alors pour les enfants, pour vraiment accompagner les enfants, il faudrait que nous amenions les enfants à découvrir la prière jaculatoire, la prière d'offrande du concret de la réalité des circonstances de notre vie, de l'enfant, amener l'enfant à dire merci à Dieu pour les toutes petites choses de sa journée et donc reconnaître, contempler la providence de Dieu qui se manifeste à lui déjà à travers ces toutes petites choses, ces toutes petites réalités au quotidien. C'est ainsi que l'enfant découvre déjà la prière et l'action de grâce, la bénédiction et apprend à dire vraiment merci à Dieu. Et Thérèse, l'autre point que nous pouvons copier chez Thérèse, c'est qu'elle est sûre qu'en disant merci à Dieu pour une seule petite merveille, que Dieu, son Père, s'empresse d'accomplir 10 autres dans sa vie. À partir de cet instant, lorsque nous aidons l'enfant à découvrir la spiritualité du merci, nous l'introduisons déjà dans le mystère de l'Eucharistie. L'Eucharistie qui est le grand merci que Jésus nous amène à dire et à offrir à Dieu. Merci beaucoup. Comme je l'ai dit à l'entame, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, elle mène une vie cachée. Elle aime la discrétion. Et comment peut-elle être un modèle concret pour les enfants et parents?
Très bien, merci pour cette très belle question sur la discrétion. Aujourd'hui, il faut dire que le monde nous pousse au narcissisme, c'est-à-dire se contempler soi-même et faire ses propres éloges et chercher à attirer les regards sur soi. Ça, c'est le modèle que propose le monde. Mais quand nous regardons la vie de Thérèse, nous contemplons une personne qui se réserve dans sa consécration totalement à Dieu. C'est vrai. Tout doit être tissé dans l'intimité avec son Dieu, son Père, avec Jésus, qui est son Seigneur. Donc, ce n'est pas pour rien que Jésus même va dire, si vous voulez prier, d'accord, entrez dans votre chambre, fermez, et dans ce secret-là, priez Dieu, votre Père. Ça veut dire que Dieu aime ce qui se passe dans l'intimité de chacun de nous et veut être le plus intime à chacun de nous. Donc Thérèse, ayant compris ce trait caractère de Dieu, amour infini, Thérèse va adopter le principe de la discrétion en toutes choses. Donc, si les enfants veulent découvrir davantage le visage de Jésus, que les enfants apprennent à vivre le cœur à cœur avec Jésus dans le secret de leur vie. Ce n'est pas en attirant l'attention de tous sur soi, mais en faisant des sacrifices personnels pour Jésus-Christ, mais dans la plus grande discrétion. Ainsi, Dieu notre Père nous le rendra. Donc, en contemplant Thérèse, à partir de Thérèse, l'enfance peut découvrir cette vertu qui est l'humilité, la discrétion également. Elle a beaucoup souffert, c'est pourquoi elle s'est attachée constamment à Dieu. Et quelle attitude de Sainte Thérèse les enfants peuvent-ils imiter au quotidien, à l'école comme à la maison? Parce que c'est la période de vacances. Oui, et merci pour cette question. Il faut dire que dans la vie de Thérèse, elle a eu beaucoup de contrariétés au Carmel comme en famille, voyez-vous. Et quand elle découvre Jésus, l'amour de Jésus, chaque contrariété pour Thérèse est une occasion à offrir à Jésus pour montrer à Jésus encore une fois, en acceptant la contrariété, elle montre à Jésus son amour pour Jésus. Et donc, elle n'est plus dans la réponse violente par rapport aux contrariétés, mais elle est dans la douceur, puisque Jésus va dire « Je suis doux et humble de cœur ». Donc cette douceur, Thérèse va l'accueillir en acceptant les contrariétés et en les offrant à Jésus son amour. Voilà. Il y a des enfants qui sont en difficulté maintenant et comme je l'ai dit, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus a beaucoup souffert. Comment les enfants peuvent-ils prier Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus pour qu'elle les accompagne dans leurs difficultés? D'abord, il faut dire qu'elle avait promis qu'elle passerait son ciel à faire du bien sur la terre. Tout à fait. Et donc, qui se sent attiré par le visage de Thérèse a déjà bénéficié de ce bien spirituel. Comme l'a dit le Seigneur à Saint-Augustin, si tu ne m'avais pas rencontré, tu ne m'aurais pas cherché. C'est parce que nous avons
accueilli déjà cette intercession, ce bien spirituel de Sainte Thérèse, que nous pouvons dire que nous voulons maintenant commencer par la prier. Parce que la grâce nous devance toujours. Vous voyez? Donc, si nous voulons prier Thérèse, déjà, nous pouvons lui demander la grâce dans nos prières personnelles, quotidiennes, la grâce de la petitesse, de l'humilité. Jésus va dire, estimer, bien Saint Paul va demander aux chrétiens d'estimer les autres supérieurs à soi. Donc, Thérèse, la petite voix, la discrétion et l'humilité, nous pouvons déjà demander à Thérèse d'intercéder pour nous, pour que la grâce de la petitesse, la grâce de l'humilité puisse fleurir dans notre vie, dans notre cœur, pour que nous apprenions à estimer les autres supérieurs à nous, pour que l'orgueil diminue dans notre cœur. Les parents sont les premiers éducateurs de la foi. Oui. Comment peuvent-ils s'appuyer sur les saints comme Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus pour nourrir la vie spirituelle de leurs enfants au quotidien? Dans la pratique, il faut déjà connaître, si nous choisissons Sainte Thérèse, la date où l'Église célèbre Sainte Thérèse, et marquer cela dans notre agenda, connu des enfants de la famille. Et une fois que cette date est connue et qu'on a déjà l'habitude de la prier, à l'approche, nous pouvons accentuer en demandant à l'Esprit Saint de nous révéler, en tant que parents, de nous révéler l'aspect de la vie de Thérèse qu'il veut semer dans la vie de nos enfants, qu'il veut mettre en exergue dans la vie de nos enfants. Et en faisant cette petite prière, chaque soir à la maison, en 5 minutes déjà, nous verrons que les bourgeons de la grâce vont commencer par germer dans la vie de nos enfants. Donc on peut s'appuyer en les confiant, en les consacrant à Sainte Thérèse. On peut consacrer, on n'a pas besoin d'un grand protocole pour consacrer nos enfants à Sainte Thérèse au cours d'une Eucharistie, comme on peut le faire à l'autel du Seigneur, tout simplement. C'est vrai, l'Église reconnaît Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus comme docteur de l'Église. Comment expliquer ce titre aux enfants et en tirer un enseignement pour leur formation? Docteur de l'Église, bon, c'est vrai que le mot docteur est un peu trop adulte pour les enfants, mais comme je l'ai dit au départ, c'est juste qu'elle nous a montré, Dieu a utilisé Sainte Thérèse pour nous révéler une voie très accessible, une toute petite voie à la portée de nous tous, qui est la confiance, l'abandon, l'enfance spirituelle. Voilà. Alors nous sommes pratiquement à la fin, votre mot de fin. Quel message avez-vous à l'endroit des parents, catéchistes, éducateurs pour qu'ils éduquent les enfants à la lumière des saints? Veuillez regarder devant votre caméra. Je dirais que pour vraiment aider les enfants à avoir des modèles de vie, des figures de saints dans leur histoire personnelle, déjà nous les parents, nous devons, nous-mêmes en tant que parents, nous devons aller à la rencontre de la vie d'un saint et voir comment est-ce que le Seigneur fait le chemin avec ce saint. Et la plupart du temps, pour que ce modèle pour que ce modèle soit vraiment accessible, nous devons demander au Seigneur de nous révéler par quel point de faiblesse
il a pris pour saisir la vie de ce saint. Dans le cas de Thérèse de Lisieux, elle était une grande pleureuse, et elle avait beaucoup de caprices, mais c'est à partir de ces pleurs, à partir de ces caprices-là, qu'un jour, la Vierge Marie va sourire à Thérèse. Merci beaucoup, frère Marius Assogba, pour ces échanges. Merci encore d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Amis téléspectateurs de Lumen Christi TV, nous voici à la fin de ce numéro. Aujourd'hui, nous avons mis en lumière la vie de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, cette sainte qui intercède dans la vie des enfants. Nous aurons l'occasion d'aborder d'autres saints dans d'autres éditions. Merci de nous avoir suivis et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro. Et n'oubliez pas, de tous les enfants du monde, toujours, amen.